Affaire Tikenja. Une journaliste de Télésud appelle à la chute du régime de Bamako. Chers abonnés, écoutez cet audio provenant d'une série d'enregistrements qui ont fuité et qui mettent en lumière le rôle trouble de Sadio Morel Kanté, journaliste, activiste, propagandiste et opératrice de déstabilisation à ses heures perdues. Allô, bonjour Chicken. Oui, c'est Sadio Morel Kanté. Sadio, bon, ta soeur journaliste, voilà. Ben, j'espère que ton numéro fonctionne parce que je n'arrive pas à t'avoir en direct ni sur WhatsApp. J'apprends que tu as été interpellé. J'espère que c'est pas vrai. J'espère que c'est pas vrai. Si c'est vrai, je te jure, je te conseillerais de quitter ce pays-là et d'aller chez nous en Côte d'Ivoire. Ça sera mieux. Voilà. Salut Sadio, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, hein. Je suis au Canada en fait, je suis même pas en Afrique. Donc tout va bien, c'est des trucs, des conneries qu'ils racontent sur internet. Ok, merci beaucoup, t'inquiète, merci, à bientôt. Ok, fais attention à toi, mais si t'arrive quoi que ce soit, tu nous alertes. On amplifie le bruit ici. Est-ce que tu comprends? Et toi, tu vas chez nous en Côte d'Ivoire jusqu'à ce que ces gens-là, ils dégagent quoi. Jusqu'à ce qu'ils vont Béou, tu quittes là-bas. Bisous à toi et bien des choses à toi. Porte-toi. Mais si tu es en France, que tu passes par Paris, tu viens, on va faire une émission. Je suis sur Télé Sud. On pourra faire une émission. Tu vas évoquer toute ton actualité et tout ça, quoi. Tiens-moi au courant, en tout cas. Fais-moi signe si tu es à Paris. Comme ça, je programme sur le champ une émission avec toi. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas, on n'a pas partagé le même micro. Ça me fera plaisir. Bien des choses à ta famille et bisous. Comme vous l'avez entendu, Sadio Morel Kanté recommande à Tikenja de fuir le Mali pour trouver refuge en Côte d'Ivoire, entre guillemets notre pays, affirme-t-elle, s'il a des problèmes avec les autorités maliennes. Elle lui garantit que le pays du tyran Ouattara est le seul endroit où il pourra trouver sécurité et protection jusqu'à la chute de ceux qu'elle appelle avec mépris, et je la cite, ces gens-là, c'est-à-dire les autorités de transition au Mali. Parlons d'abord de Tikenja Fakoly, avant de nous intéresser davantage à cette hystérique du journalisme. Tikenja Fakoly, de son vrai nom Doumbia Moussa, fils de Doumbia Gbelegbang Vassiriki, son père, et de Doumbia Mariam, sa mère, est né le 23 juin 1968 à Odiéné. Il est originaire de Gbelegbang, la ville dont serait originaire la mère d'Alassane Ouattara. Pendant les années d'opposition de celui-ci, Doumbia Moussa, alias Tikenja, a entièrement soutenu ce dernier. Ne sont-ils pas frères de Gbelegbang? Tous ses premiers albums étaient consacrés à la défense de la cause de son frère Alassane Ouattara. Dans ses chansons, il était d'une rare virulence contre les différents régimes qui se sont succédés en Côte d'Ivoire. Sa virulence a cessé net lorsqu'Alassane Dramane Ouattara a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. Il est devenu doux comme un agneau. Lui, qui s'était érigé en pourfendeur de la France-Afrique et qui réclamait de toutes ses forces le départ de l'armée française d'Afrique, n'a vu aucun inconvénient à ce que cette même armée française intervienne dans la bataille électorale opposant Alassane Ouattara à Laurent Gbagbo et contribue militairement à installer le despote Ouattara au pouvoir par la force de ses canons et les bombardements de ses avions de chasse. En récompense de son soutien durant toutes ces années, Alassane Ouattara a demandé à Tikenja ce qu'il souhaitait. Ce dernier a exprimé le souhait que son grand frère, Doumbia Alassane, dit Etoukan, devienne le député de Gbelegbang. Aussitôt demandé, aussitôt accordé. Le despote des lagunes a interdit à quiconque de confronter Doumbia Alassane à Gbelegbang, de telle sorte que ce dernier a été élu sans adversaire. Depuis cette date, il est député de Gbelegbang sans discontinuer et sans avoir jamais affronté un rival. Tikenja n'a jamais critiqué Alassane Ouattara si ce n'est du bout des lèvres. Lorsqu'il avait osé critiquer la décision du vieux Grigou d'installer un Sénat en Côte d'Ivoire, il a été réprimandé et est rapidement revenu dans les rangs. On ne l'a plus jamais entendu critiquer son frère de Gbelegbang. Quant à Sadio Morel Kanté, elle n'est pas inconnue du microcosme politico-médiatique. Elle est née à Brazzaville le 7 juillet 1968
d'un père malien et d'une mère sénégalaise. Elle se revendique de nationalité congolaise car elle a grandi à Brazzaville. Elle est devenue journaliste, mais pas n'importe quelle journaliste. Une journaliste qui s'est donnée pour mission de faire chuter le régime de Denis Sassou Nguesso par tous les moyens. L'association de défense des journalistes, Reporters sans frontières, la présente ainsi sur sa page. Sadio Kanté Morel, ancienne de l'agence britannique Reuters, est connue pour être particulièrement virulente et critique à l'égard du gouvernement. Vous avez bien lu. Même les gens de Reporters sans frontières, dont on connaît l'animosité envers les gouvernements africains, écrivent qu'elle est virulente, c'est-à-dire excessivement agressive. Reporters sans frontières ne met pas en avant son professionnalisme, mais plutôt sa virulence. Cela résume tout. Elle a tellement insulté le gouvernement congolais et appelé le peuple à le renverser que finalement, le lundi 22 septembre 2014, elle a été expulsée vers le Mali, son pays d'origine. Les faits ayant justifié son expulsion sont consommation de drogue, troubles à l'ordre public et séjour irrégulier. Sadio Morel Kanté est une droguée notoire qui séjournait sans papier au Congo en prétextant qu'elle est congolaise parce qu'elle y est née, tout en prenant un malin plaisir à traîner les autorités de ce pays dans la boue. Ce qui lui est arrivé n'a étonné personne, y compris ses confrères congolais et africains. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Expulsée au Mali, elle prend l'avion pour la France où elle se constitue réfugiée politique et rejoint le clan des journalistes congolais exilés. Mais rapidement, ceux-ci vont prendre leur distance avec elle, car elle est soupçonnée d'entretenir des relations financières avec un ministre congolais chaque fois qu'il se rend à Paris. Celle que ses confrères appelaient la Jeanne d'Arc congolo-malienne a été prise la main dans le sac, en train de faire payer la facture de ses consommations dans les restaurants chics parisiens par des ministres congolais. Elle est également suspectée de recevoir des paiements de la société minière Sundance, basée en Australie, appartenant à Denis Christel Sassou Nguesso dit Kiki. Elle est donc totalement discréditée au Congo. C'est à ce moment qu'elle a choisi de devenir malienne et de tout faire pour s'offrir une vie de riche en rejoignant l'opposition de ce pays. Ainsi, en mai 2024, elle a rejoint le gouvernement malien en exil de Mohamed Chérif Koné, où elle a été nommée vice-première ministre, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Elle est donc la ministre de la Communication du gouvernement de sédition opposé au gouvernement de transition. Comme pendant son exil en France, elle a traîné sa bosse dans quelques médias en tant que journaliste freelance, notamment à Reuters ou encore RFI, où elle intervenait sur RFI Bambara, elle a utilisé ces médias comme instrument de lutte pour sa cause politique. À cause de son activisme consternant et de son manque de professionnalisme, ces médias l'ont virée, sauf RFI qui apprécie ses chroniques virulentes contre le trio de l'AES que sont les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani. C'est donc à Télésud qu'elle a posé ses valises. Elle y anime une émission dénommée Tumulte, destinée à dénigrer les autorités de transition au Mali. Tenez, voici le titre d'une de ces émissions. Tumulte, le barbecue humain des soldats de 2 pays de l'AES. Nous parlerons entre autres du barbecue humain monté par certains soldats d'Assimi au Mali et de Traoré au Faso. Alors, lorsque cette harpie, ce monstre à corps de vautour et à tête de femme, appelle Tikenja au téléphone, elle ne s'inquiète pas pour la sécurité de ce dernier. Elle lui propose une émission qui lui servirait de prétexte pour injurier le gouvernement malien qu'elle rêve de remplacer par ses copains afin qu'eux aussi gouvernent ce pays. Et si par sa faute, Tikenja était arrêtée par les autorités maliennes, ce serait du pain béni pour elle. Elle saisirait cette occasion pour faire une autre émission afin d'injurier les autorités maliennes et crier à la dictature féroce au Mali. Elle dit, et je la cite, « Notre pays, la Côte d'Ivoire ». Mais elle n'est pas ivoirienne. Elle le dit
parce que la Côte d'Ivoire est leur base arrière, le pays qui leur offre protection et base opérationnelle. C'est là que se trouve la majorité des ministres du gouvernement malien de sédition. Voici donc une femme qui se dit congolaise le matin, malienne le soir et ivoirienne la nuit, sans patrie et sans repère. Et elle veut attirer Tikenja dans son clan de desperados. Mais ce poltron n'est pas si idiot. Il avait pris le soin de fuir au Canada avant de balancer son dernier opus qui fait scandale. Se posant dans une posture victimaire qui transparaît bien dans sa voix, il se réjouit que l'on s'inquiète pour lui, tout en démentant qu'il lui soit arrivé quelque chose au Mali. Tikenja, dont l'album polémique aurait été financé à hauteur de 2 millions d'euros par le Quai d'Orsay, via un plaidoyer d'Alassane Ouattara, s'est mis à l'abri pour longtemps. On ignore s'il reviendra au Mali, mais il est sûr de pouvoir revenir en Côte d'Ivoire, où l'attend son grand frère de Béléban, qu'il a toujours su soigneusement éviter d'égratigner. Au Burkina aujourd'hui, les militaires pensent que pour gagner la guerre, il faut aussi que les espaces de liberté se rétrécissent. Ça, c'est pas normal. Moi, je suis contre ça et je condamne ça. Il faut laisser le peuple s'exprimer. Parce que si vous laissez une personne s'exprimer, elle ne peut pas fomenter autre chose, elle ne peut pas penser à autre chose. Si elle dit ce qu'elle a sur le cœur, si elle dit ce qu'elle pense, alors elle ne peut pas aller dans un coup ou dans un complot contre vous. La clandestinité, par Voilà, exemple. voilà, la clandestinité, voilà. Mais si vous l'empêchez de parler, vous lui dites, bon, voilà, c'est cette période-là, vous ne pouvez pas parler. C'est pourquoi je condamne même les actes, le fait que des activistes soient arrêtés au Mali, les rasbages, les bennes, le cerveau, etc. Partout dans ces pays-là, que ce soit au Burkina, au Mali ou au Niger, des gens qui sont arrêtés parce qu'ils se sont exprimés, je condamne. Ceux qui s'expriment sur l'état du pays, sur le comportement des dirigeants, Sur la gouvernance. sur la gouvernance, je pense qu'il faut pas les arrêter, il faut les laisser s'exprimer. Parce que c'est au pouvoir de démontrer le contraire de ce que le gars dit. Vous n'avez pas besoin de l'arrêter pour ça, de le mettre en prison pour ça, mais vous avez la possibilité de contredire ce que la personne dit. Voilà, il a dit ça, mais ce n'est pas la réalité, voilà ce qui se passe réellement. Mais aller le mettre en prison parce qu'il s'est simplement exprimé, je pense que c'est quelque chose en tout cas, c'est quelque chose que je condamne. Les incompétents se cachent souvent derrière des mots. Ils emploient les termes de démocratie, de liberté, sans se rendre compte de quoi il s'agit. Camarades, la démocratie est un état d'esprit, autant que la jeunesse est un état d'esprit. C'est soi-disant démocrate, mais regardez le monde. Comment est-ce qu'on peut vouloir imposer la démocratie en tuant des millions de personnes? C'est de la dictature, ça, ce n'est pas de la démocratie. Ça ne s'impose pas. Ceux-là qui se disent démocrates, mais regardez, nous avons vu des scènes où on a empêché des gens de rentrer dans des assemblées. On a vu des scènes où des forces ont débarqué dans des assemblées pour obliger les députés à prendre des textes. On a vu des scènes plus terribles que ça, où les gens tuent leurs manifestants, mais eux, ils s'appellent démocrates et nous, on nous appelle donc des putschistes. Si c'est ça la démocratie, je répète, nous ne voulons pas de cette démocratie. Et quand vous voyez souvent les incompétents, ils ne cherchent pas à savoir quelle est la signification du mot démocratie en réalité. Ils s'accrochent juste à la définition qu'il lui a donnée l'impérialisme et il se met à parler de démocratie sans réellement connaître le fondement. Ça, c'est de l'incompétence. Il faut chercher à connaître, avoir la connaissance, regarder le monde pour redéfinir la démocratie telle que nous le voulons en Afrique. Les incompétents se cachent derrière les libertés. Retenez une chose, il n'y a pas de liberté individuelle qui existe. C'est un fait. Vous pensez vraiment que chacun est libre? La liberté est collective. Tant que nous vivons dans une société avec des règles, la liberté est collective. Parce que si vous ne respectez pas les règles, vous ne pouvez pas vivre dans la société. Si vous êtes libre de parler comme vous voulez, l'autre aussi est libre
de vous répondre comme il veut. Ça sera du désordre. Si vous êtes libre de rouler dans la rue et de passer le feu rouge comme vous voulez, l'autre est libre de passer aussi et de vous cogner. Vous comprenez que si la liberté individuelle prend le dessus, nous sommes dans une société de désordre. Voilà pourquoi il y a des règles dans la société. Et les règles, tout le monde doit les respecter. Et là, on parle de liberté collective. Donc, certains se donnent le droit de parler de leur liberté individuelle à eux, mais ne tenant pas compte des autres. Je pense que ça fait partie aussi de l'incompétence, parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre, ils s'arrogent les droits que peut-être les États les ont donnés pour sévir, pour faire tout pour eux, en négligeant les libertés des autres. Non, la liberté est collective. Avant de poser un acte, on pense à la liberté d'autrui. Et nous ne devons pas transcender la liberté des autres. Donc ça fait qu'on doit avoir de la réserve. Et une fois qu'on a de la réserve, la liberté individuelle n'existe pas. La liberté est collective. Et nous devons avoir cette culture de liberté collective. Cherchons donc la connaissance, lisons, interrogeons l'histoire. Ne lisez pas l'histoire qu'eux, ils ont écrite en leur faveur. Cherchez la connaissance à travers plusieurs sources et vous comprendrez dans l'histoire qui s'est battu pour l'Afrique, comment nous devons nous battre pour continuer cette lutte de nos dévanciers. Et je ne terminerai pas mes propos sans faire un coup de gueule encore au volet de la communication. Parce que comme je le dis, c'est l'arme fatale de l'impérialisme. Et vous jeunes, vous devez tout faire pour savoir distinguer le vrai du faux. Nous continuerons à démonter les mensonges des médias impérialistes qui essaient de toujours créer des soucis en Afrique. Parce que ces médias, par leur bouche, ils peuvent vous rendre un roi demain. Par leur bouche, ils peuvent vous faire quitter de votre position de roi et vous rendre un piètre esclave demain. Faites attention. Je suivais une émission, malheureusement, il n'y a pas longtemps, burkinabé, où un jeune journaliste a sorti une phrase qui m'a laissé un peu perplexe. Il parlait de la Corée du Nord. Et le journaliste a dit, mais il meurt de faim en Corée du Nord. A-t-il pris le soin d'aller en Corée du Nord enquêter pour voir vraiment s'il meurt de faim? L'idée que les médias impérialistes ont vendu de la Corée du Nord est plus développée que beaucoup de pays européens. Et parce que ces médias nous disent la Corée du Nord c'est la dictature, les gens meurent de faim, ils sont pauvres, ils n'ont rien, on prend ça ainsi. Mais la Corée du Nord est une puissance nucléaire, comment est-ce qu'ils ont fait? Faisons attention à la communication. Il ne faut pas suivre de manière aveugle ces médias menteurs qui ne cherchent qu'à diviser l'Afrique. C'est logique, ils se battent pour les intérêts de leur peuple. Et l'intérêt de leur peuple, c'est que l'Afrique soit divisée. Alors, jeunesse du Burkina, jeunesse d'Afrique, il faut qu'on s'unisse. Il faut bannir la lâcheté, il faut bannir l'incompétence, il faut bannir la traîtrise et tous les vices dans nos sociétés. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.